Faim émotionnelle ou faim normale? Comment la reconnaître? Tu le sais comme moi, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils ont un problème avec la nourriture. Mais en fait, ils ont un problème d'émotion non écoutée. Il existe 2 types de faim. Et quand tu apprends à les écouter et à les repérer, tu reprends un immense pouvoir sur ton rapport à la nourriture. En premier, la faim réelle, c'est quand ton corps demande de l'énergie. Elle arrive progressivement. Elle n'est pas urgente et elle est ressentie dans le ventre. Et tu peux manger presque n'importe quoi pour la calmer. En deux, la faim émotionnelle. Elle arrive d'un coup, comme une vague, souvent après une contrariété, un stress, une émotion, une solitude, un manque, une charge mentale. Elle se situe dans la gorge et dans la poitrine. Et elle veut des aliments précis, du sucre, du gras qui croustille, du chocolat, du pain. On connaît tous ça. Ce n'est pas une question de poids, c'est une question d'émotion. Et, n'est-ce pas, nous avons tous des émotions. Alors c'est quoi la différence? La faim réelle se nourrit et la faim émotionnelle apaise. Tu vois, ce n'est pas un problème de volonté, donc pas de culpabilité, parce que ça reste un besoin d'apaisement, de douceur, de respiration, d'écoute. Parce que quand l'émotion n'est pas reconnue, le corps cherche un substitut. Et la nourriture devient un pansement. Mais on peut réapprendre à bien écouter son corps. Et surtout à reconnaître les signaux, les faims, la faim réelle ou la faim émotionnelle. Et on peut se poser 3 questions. Est-ce que je ressens cette faim dans la tête ou dans le ventre? Est-ce que j'ai besoin de manger ou d'exister? Est-ce que je cherche de l'énergie ou du réconfort? Quand tu te poses ces questions, tu donnes la parole à ton corps et tu redécouvres une relation à la nourriture beaucoup plus cool, plus douce, plus apaisée. La solution n'est pas de lutter, jamais. La solution est de comprendre. Si tu penses à quelqu'un quand tu écoutes cette vidéo, partage-lui et abonne-toi. Je parle de toi.